Alors, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem de cette semaine est dédié pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masoud Ben Abraham. Et j'aimerais partager avec vous une notion extraordinaire, essentielle, et qui va même vous faire rire, je pense, parce que tout simplement, elle nous concerne tous au quotidien. Vous savez, au jour le jour, nous sommes tous confrontés à des situations qui sont plus ou moins faciles à vivre au niveau du relationnel. D'accord? Des situations de tension. Soit dans le Shalom Bayit, avec des quiproquos, oui, tu m'avais dit que tu prenais les enfants et tu les as pas pris, et tu m'avais dit que tu allais m'aider, tu m'as pas aidé, et tu m'avais dit que tu allais revenir à telle heure et t'es pas revenu, et d'accord? Des situations de tension, c'est pareil avec les enfants, oui, tu sais quoi, tu m'avais dit que tu faisais tes devoirs, j'ai appelé ta professeure, elle m'a dit que tu fais pas du tout tes devoirs, c'est une catastrophe, moi je t'ai fait confiance, et que ce soit aussi avec nos parents, oui, vous aviez dit que vous alliez venir et vous n'êtes pas venu, et pourquoi nous on avait tout préparé, au final vous prévenez personne, vous venez pas, d'accord? Et dans le monde du travail, ça peut être exactement la même chose, d'accord? Avec le patron qui te fait la tête, tu sais même pas pourquoi, tu dis voilà, qu'est-ce qu'il a, lui, il veut me renvoyer ou quoi? Et puis tu as présenté un super projet, tu l'as travaillé, il te dit moi c'est fait à moitié ça, c'est du travail bâclé ça. Non, moi je veux du vrai travail, je veux voir quelque chose de concret. Et toi tu comprends pas, mais qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il parle mal comme ça? Et avec ton associé aussi, tu pensais qu'il allait injecter de l'argent et au final il l'a pas injecté. Tu dis mais je comprends pas, le client il attend de sa marchandise et je pensais que toi et au final tu l'as pas fait. D'accord? On peut avoir plein de moments dans notre vie où maintenant il y a des tensions qui sont créées et là on peut très vite tomber dans le piège et on tombe tous dans le piège parce qu'on est des êtres humains, d'accord? On n'est pas des anges, on est des êtres humains dans le piège de dire des phrases qui n'auraient jamais dû être dites, faire des réflexions qui n'auraient jamais dû être faites. Et là, très vite on tombe dans la vexation, même des fois dans les cris, des fois dans des embrouilles à n'en plus finir, et même des fois maintenant malheureusement une discussion à table peut finir par un divorce parce que tellement ça a vexé la personne en question. Et puis tu invites des gens à table et puis à la fin tout le monde est en train de rigoler, et puis dès qu'ils quittent la maison, ta femme ou le mari dit mais ça veut dire quoi? Comment tu peux dire ça devant eux? Mais depuis quand on affiche notre vie comme ça? Et d'accord? Et ça peut aller très très loin, et à tel point que on se retrouve avec des couples qui disent, des conjoints qui se disent, mais moi je lui pardonnerai jamais. Moi je lui pardonnerai jamais. Ce qu'il a dit, je lui pardonnerai jamais. Ça m'a fait trop mal. Ce que ma belle-mère elle m'a dit, mais qu'elle ne met plus un pied chez moi, Rav. Plus un pied chez moi, je ne veux plus la voir. C'est pas question de rancunière, c'est question que c'est pas humain de parler comme elle a parlé. C'est pas humain. Vodarav, c'est pas humain, je suis désolé. D'accord? Donc le mal a été fait, les paroles ont été dites, la tension elle est au maximum. Et là, la question est, qu'est-ce qu'on fait? Comment gérer ce type de situation? D'accord? C'est le thème du Zera Shimshon de cette semaine, parce qu'en fait, en réalité, le Zera Shimshon s'arrête sur une Mishnah dans Pirkei Avot et nous dit un chidouche magnifique et tellement important. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit comme ça au nom de Shimon ben Elazar. Shimon ben Elazar nous dit, écoutez bien, un enseignement fondamental. Il nous dit, Al tirtse et travecha beshat kaso. Ne cherche pas à faire la paix avec ton prochain au moment où maintenant il est encore en colère. Il est sous le coup de la colère. Ne cherche pas à arranger la situation. Et là, le Zera Shimshon pose la question. Il dit, mais je ne comprends pas. Déjà c'est quoi le chidouche de la Mishnah? Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre de tellement d'incroyable, cette Mishnah? Parce qu'on sait déjà, on apprend ça de la Torah. Pourquoi? D'où on apprend ça? La Gemara dans Brachot. La Gemara dans Brachot nous dit lorsque le Ham Israël on fait ce qu'on appelle la faute du Vaudor, qui était une faute très très grave, d'accord? Au pied du Har Sinaï, ils venaient de recevoir la Torah, ils font le Vaudor. Et là, Moshe Rabbeinu va essayer de prier, donc va tenter la tfila pour essayer d'arranger la situation. Et Hachem lui dit au début, Hachem lui dit, ne me parle pas. Le temps que la colère passe. Comme ça, Hachem lui dit. Ne me parle pas, ne prie pas, le temps que la colère passe. Et de là, la Gemara dans Brachot nous dit que on apprend ce fameux fondement, ce fameux principe-là, de ne pas aller essayer d'arranger la situation tant que la personne est encore sous le coup de la colère. On apprend ça d'Hachem, Hachem lui-même qui nous l'a appris au moment de la faute du Vaudor. Ok. Donc demande le Zera Shimshon, c'est quoi le chidouche? Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, cette Mishnah? Qu'est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar vient nous apprendre ici? Et là, le Zera Shimshon, écoutez bien, nous dit quelque chose de fondamental. Il nous dit, ok, on apprend ça de la Gemara dans Brachot avec Hachem et la faute du Vaudor.
Mais là-bas, Moshe Rabbeinu, lui, c'est pas lui qui a fait la bourde de faire le veau d'or. Lui, Moshe Rabbeinu, il était en haut du Har Sinaï, c'est un tzaddik gamour, d'accord? C'est un tzaddik parfait, Moshe Rabbeinu. Donc lui, il était pas dans la faute du veau d'or. Donc nous dit les Zera Shimshon, de là-bas, tu aurais pas pu apprendre que lorsque maintenant, deux personnes se sont embrouillées, eh ben, on doit attendre. Pourquoi? Parce que l'histoire de Moshe Rabbeinu, lui, Moshe Rabbeinu était un intermédiaire. Donc, puisqu'il était un intermédiaire pour le Ham Israël, pour aller demander pardon à Hachem, donc effectivement, peut-être que tu peux apprendre que tu n'envoies pas d'intermédiaire tant que la personne est encore en colère. Mais si toi-même, ça te concerne, si toi-même, tu as vexé cette personne-là, nous dit Zera Shimshon, peut-être que toi, tu dois courir. Toi, tu dois courir pour y aller. Parce que dans l'histoire du veau d'or, Moshe Rabbeinu, il n'y avait que lui qui pouvait aller monter et demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Donc comme c'était l'intermédiaire, peut-être qu'on apprend là-bas que, ok, n'envoie pas un intermédiaire quand la personne est en colère. Mais tu ne peux pas apprendre ça pour n'importe quelle personne qui s'est embrouillée directement avec l'autre. Parce que peut-être que lorsque tu t'es embrouillé directement avec la personne, là, tu dois courir, toi. Tu ne dois pas attendre. Tu dois tout faire pour essayer d'avoir le shalom. Et bien, le Zera Shimshon nous dit, c'est ça le chidouche, c'est ça l'enseignement de cette Mishnah-là. Malgré le fait que tu te sois embrouillé toi-même avec cette personne-là, malgré le fait que ça te concerne toi directement, attends, sois patient. Pourquoi? Parce que on ne peut pas pardonner du jour au lendemain comme ça. Et on doit accepter que la personne qu'on a vexée, c'est un être humain. Donc vous savez, Akadosh Baruch Hu nous a fait un véritable cadeau qui sont ce qu'on appelle les blessures. Vous savez, les blessures sur le corps humain, par exemple, regardez, j'en ai une là, vous voyez, sur mon doigt là, voilà. Et bien, vous voyez, cette blessure-là, elle ne guérit pas d'une minute à l'autre. Tu dis, ah, je me suis blessé, pac, et d'un coup, la peau, elle revient. Non, c'est pas comme ça. Je vous pose la question, Hachem, il a un problème de créer des cellules qui tout de suite cicatrisent. Hachem, il aurait très bien pu nous créer avec une blessure, hop, ça cicatrise direct. Il n'y a pas de problème, hop, c'est cicatrisé. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Akadosh Baruch Hu nous montre, regarde, tu t'es blessé, regarde, ça va cicatriser. Ça va prendre du temps, mais ça va cicatriser. La peau va revenir. Eh bien, sachez que si Akadosh Baruch Hu nous a montré ça sur notre corps, c'est pour nous apprendre une leçon dans le relationnel. Dans le relationnel, c'est comme ça. Quand une personne a été vexée, tu ne peux pas attendre de cette personne-là qu'elle te pardonne du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça marche. La personne est encore sous le coup de la colère. La personne est encore mal. Tu peux pas faire comme si, oh non, mais c'est bon, ça va, on dirait. Non, mais quel rancunier, ou qu'est-ce qu'elle est rancunière, celle-là? Ça va, ok, j'ai compris mon erreur, ça va. Tu n'as pas besoin d'être rancunière et garder les dossiers pendant. Mais attends, j'ai pas compris, tu te rends compte de ce que tu lui as dit? Devant tous les amis que tu as invités Shabbat, tu as humilié ta femme. Tu l'as humiliée comme ça en public. Parce que la salade, elle était pas bonne, ou elle était trop cuite, ou elle était pas truc. Comment elle peut te pardonner ça du ouais, non mais ça va, j'ai compris, c'est bon. C'est son cavote de marocaine. Mais c'est sur quoi ça? C'est un être humain. C'est un être humain. Mais pourquoi maintenant c'est de plus en plus difficile de comprendre ça? Parce que les gens pensent qu'ils ont des problèmes de shalom bayit et de toute façon c'est sans fin. De toute façon elle gardera toujours les dossiers. Et de toute façon il gardera toujours les dossiers. Et de toute façon il n'oublie jamais rien. Mais parce qu'en fait tout simplement, on tombe dans le piège de la nouvelle génération qui est la génération de l'exigence. L'exigence et la rapidité. Voilà, c'est le piège de la génération. L'exigence et la rapidité. C'est-à-dire que maintenant, il faut que tout aille vite. Il faut que tout aille vite et tout se passe rapidement. Et tout doit être parfait. Ils t'appellent au téléphone, les gens, les sociétés, elles t'appellent au téléphone. Je sais pas moi, t'as acheté une voiture Toyota, ils t'appellent, t'es parti au garage, ils t'appellent, et juste après, t'es dit voilà, on voudrait savoir si vous avez été content de vos services, de nos services. Orange, ils t'ont appelé, ou je sais pas moi, Free, ils t'ont appelé. Après, ils te rappellent, ils disent oui, on voudrait savoir si, quels sont votre avis par rapport aux services que vous avez reçus. C'est-à-dire qu'en fait, sans même s'en rendre compte, on a fait tomber dans la société, dans une société d'exigence extrême. C'est-à-dire, oui, non, moi, je suis pas content, il m'a pas dit ça, j'ai pas eu ça, j'ai pas de truc, tac. C'est-à-dire que sans arrêt, on est dans le jugement. Sans cesse. On est dans le jugement de oui, c'était bien, c'était pas bien, c'était bien, c'était pas bien. C'est à moi de juger. Non, c'était pas bien, j'étais pas content. Tu sors des toilettes, tu vas à l'aéroport, tu sors des toilettes et t'as 4 visages. T'as pas content, moyennement content, un peu content, très content. Et tu dois appuyer. Pourquoi? Parce que sans arrêt, on est dans le jugement.
Donc ça, sans même s'en rendre compte, on est pareil dans tout. En fait, même dans le relationnel avec notre conjoint, on est, ouais, non, moi, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Ça, c'est nul, ça m'a pas plu. Elle parle mal, truc. Et à la fin, on est dans l'exigence tout le temps. On est toujours en train de juger si c'était bien ou si c'était pas bien. Au lieu d'accepter la situation comme elle est. Mais c'est pas seulement ça, c'est qu'en plus tout va rapidement maintenant. Vous savez, tu peux avoir des sushis en 40 minutes, une pizza en 50 minutes, Amazon, tu as le Prime, le Prime t'es livré à la maison le jour même. Tout va très vite. Tout va très vite. Donc en fait, on tombe dans le piège de se dire, eh ben c'est la même chose dans mon relationnel avec elle. Elle doit me pardonner très vite. C'est vrai, ok, c'est vrai, j'ai dit une phrase qu'il fallait pas, etc. C'est vrai. Mais alors, ça va. Combien de temps ça va durer ça? Des mois? Ça va. Et donc du coup on est dans l'exigence et on est dans la rapidité. Je veux qu'elle me pardonne tout de suite. Mais attends, c'est un être humain, c'est pas un frigo. C'est pas un frigo que tu t'es fait livrer là. C'est pas du jour au lendemain. C'est un être humain. Et vous savez, ça c'est un piège dans lequel maintenant les couples souffrent terriblement. Et pas seulement les couples, même dans le monde du travail, les gens souffrent. Pourquoi les gens, dès qu'ils reçoivent une réflexion dans le monde du travail, ils sont vexés, ils sont pas bien. Après ils se mettent en pause d'arrêt maladie parce que trop de pression au travail, etc. Parce qu'en fait, on est devenu ultra sensible, on est devenu dans l'ultra exigence et on est tombé dans l'ultra sensibilité. Alors que la Torah te dit, regarde, il s'est passé une embrouille, ça s'est mal passé, il y a des phrases qui ont été dites, patience. Première chose, première étape, patience. Attends, la personne elle a été vexée, il y a encore du sang qui sort. Attends, ça va cicatriser. Ça va venir doucement. Et ensuite, tu ramènes le pansement. Tu mets pas tout de suite le pansement. D'abord, tu désinfectes. Et ensuite, tu mets le pansement. C'est la même chose. D'abord, tu fais en sorte de calmer la situation. Ensuite, tu fais en sorte d'essayer d'arranger la situation. Tu te montres serviable. Tu te montres calme. Tu te montres serein. Tu te montres confiant. Et ensuite, tu fais en sorte de montrer que tu veux avancer dans le shalom. Tu fais en sorte de proposer de l'aide, de proposer un soutien. Et ensuite, après, on reparle de ça et on explique. Je crois qu'il y a eu un quiproquo, je m'excuse, je crois qu'il y a eu une incompréhension. Mais pas les gens, j'entends des gens, ils disent, ah non, moi, je vais pas me coucher le soir si elle m'a pas dit merci, si elle m'a pas dit pardon. Hein. Ou je vais pas non, si on n'a pas arrangé la situation, même pas en rêve. Non, je veux que ce soit réglé. Mais c'est pas comme ça. Ça n'est pas comme ça que ça marche. Les lourdes opérations à l'hôpital, la personne, après l'opération, elle peut rester une semaine à l'hôpital. Pourquoi? Parce que la cicatrice est énorme. Ben, c'est la même chose. Dans les vexations qui ont été très violentes, ça prend du temps. Tu peux pas attendre que... Et combien, moi, je connais de couples qui, malheureusement, disent « Ouais, c'est bon, je l'ai pardonné. » Mais combien la personne est vexée? Combien la personne est détruite intérieurement? Pourquoi? Parce qu'en plus, elle est encore plus détruite parce qu'on l'a forcée à dire pardon ou c'est bon, je t'en veux pas, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Donc la personne, elle a une double sentiment de mal-être, de malaise, elle est pas bien. Et combien on doit faire attention? Vous savez, n'oubliez jamais, vous servez un jus d'orange le matin avec de la pulpe, ben, il y a le phénomène de décantation. Vous savez, lorsque maintenant... Tu t'attends que la pulpe, elle tombe au fond du verre. Tu vois la pulpe qui tombe comme ça. Tu prends la bouteille, ne serait-ce que tu prends la bouteille au frigo, tu n'as même pas besoin de... Quand tu vois la pulpe qui est au fond. Eh bien, c'est la même chose. Dans le shalom, il faut attendre pour que maintenant la colère s'apaise, pour qu'elle puisse descendre, pour qu'elle puisse avoir moins d'impact. Et ça, c'est un véritable cadeau que la Torah nous fait. Parce que si on n'avait pas Rabbi Shimon ben Elazar pour nous dire ça, pour nous dire, regarde, c'est vrai, c'est toi qui l'as vexé directement. C'est toi qui alors tu aurais pu croire, ah Ben Adam Lechavero, attends, c'est mon prochain, je dois absolument me battre. Nous dire Rabbi Shimon ben Elazar, c'est vrai, tu l'as vexé, c'est très grave, ça c'est pas bien du tout, c'est un interdit grave de la Torah, mais malgré tout, prends le temps qu'il faut. Parce que ça ne passera pas du jour au lendemain. Ça ne s'arrangera pas du jour au lendemain. Ça prend du temps et c'est normal. Alors, et c'est ça que je reviens sur les paroles du Drashim Shon. Moshe Rabbeinu est un exemple dans le sens où maintenant c'était un intermédiaire. Le Ham Israël ont fait une erreur, Moshe Rabbeinu sert d'intermédiaire, Hachem lui dit 2 secondes, pas maintenant. Donc là, tu apprends dans ce type de cas-là. Mais même lorsque c'est toi-même qui dois directement aller demander pardon à la personne, nous dit la Torah, prends ce temps-là, prends la patience, parce que c'est tellement important et tellement nécessaire dans notre génération où maintenant on est dans la rapidité, dans l'exigence tout de suite, dans le produit fini. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est comme ça, Bezrat Hashem, en ayant acquis
cette notion-là, que Bezrat Hashem, on va pouvoir gérer les différentes erreurs qu'on a pu faire dans notre relationnel, que ce soit dans le couple, que ce soit avec nos enfants, et Bezrat Hashem, pour une vie heureuse et sereine. Bracha v'atzacha bruchim tiou, que Bezrat Hashem, le Zera Shimshon, qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions, et bien Bezrat Hashem vous protège et que toutes ces bénédictions soient déversées dans vos maisons. Baruch Hashem, vous avez une liste du Zera Shimshon sur maintenant Baruch Hashem sur la chaîne YouTube. Vous pouvez partager, les envoyer à vos amis, etc. pour que le maximum de personnes en profitent et soient protégées du mérite du tzaddik Bezrat Hashem. Bracha v'atzlacha bechol ha'inyanim, et que Bezrat Hashem, ces paroles soient pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masoud Ben Avraham. Bracha v'atzlacha, la semaine prochaine.